Salut, salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui se nomme Space Flight Simulator. Ce jeu est fantastique. Si vous vous intéressez, je pense que vous allez pouvoir la maîtriser. Et personnellement, quand j'ai connu le jeu, je ne comprenais rien. Mais au fur et à mesure que quand j'ai connu ce jeu, je me suis habitué. Ok, commençons. D'abord, s'il vous plaît, on va créer notre monde. Voilà, ça c'est la version payante. J'ai fait la version payante, mais si vous l'installez, sur Play Store, ça va venir à mode gratuit. Donc, vous pouvez venir l'acheter ici en expansion. Voilà, pour profiter de plus d'expérience. Ok, allons-y. Je vais prendre mon challenge. Carrément Sandblocks. Là-bas, vous avez droit à tout. Ok, comme c'est pour faire un test, je vais prendre le mode challenge. Ok, on va prendre normal. Ok, donc play. Voici. On appuie sur challenge ici pour voir les challenges qu'on doit réussir à faire. D'abord, on doit sortir de l'atmosphère terrestre, si je crois, non. Ok, on va relever ce challenge. Ok, build nuit rocket ici. Construire un nouveau fusée. Ok, voici notre hangar. Ici, on pourra fabriquer notre fusée. D'abord, je vous présente les différents matériaux. Ça, c'est quand vous pouvez mettre sur votre... C'est comme des pieds, des trains d'atterrissage pour les fusées. Vous voyez, par exemple, je vais mettre des choses ici. Donc, okay. Voilà, par exemple, comme ça. Je vais le mettre comme ça, voilà. Voilà. Ok. Ok. Vous voyez, non? Vous voyez à quoi ça sert, donc? On efface ça. Ok, on revient. Ça, c'est des cônes pour faciliter l'aérodynamisme. Ok, ça, c'est pour, par exemple, faire associer deux fusées pour que ça gagne en puissance. C'est des mini moteurs pour pouvoir contrôler la fusée dans l'espace. Okay, ça, c'est une moteur pour pouvoir nager. Ça, c'est utilisable que dans l'espace. Car si vous utilisez ça dans l'atmosphère, vous ne pourrez pas vous expulser. Ok. Ça, c'est le deuxième mini-moteur. C'est la même chose. C'est utilisable qu'à l'espace, mais c'est plus puissant que ça, là. Donc, vous voyez? Ok. Ça, c'est l'autre, le plus grand. Ça, c'est utilisable pour faire sortir la fusée de la Terre. Mais je vous conseille de l'utiliser pour faire sortir le fusée pour mettre le fusée en atmosphère. Voilà, ici on a toutes les différentes fusées. Voilà, ça c'est pour l'espace. Voilà, ça aussi utilisable qu'à l'espace. Donc vous voyez, on utilise ça à l'espace, en espace, mais c'est plus puissant. Ok, ça c'est quand on atteint l'orbite. L'orbite, ça c'est pour se mettre dans l'orbite terrestre. Ok, on met le gros ici. Ça c'est très puissant. Ça on peut l'utiliser pour se faire décoller et aller dans l'espace. Ok, je vous ai présenté tous les différents moteurs.
Ok. Ça, ce sont les réservoirs. Les trucs blancs, ce sont les réservoirs. Ok, ça c'est le, comment dirais-je, quand vous voulez atterrir, quand vous voulez rentrer dans l'atmosphère terrestre, il vous faut ça, sinon votre fusée risque de prendre feu. Et ça c'est la salle de contrôle, là où vos astronautes rentreront. Ça c'est parachute. Ok. Construisons un mini fusée d'abord. Ok, voilà un réservoir, deux réservoirs, trois réservoirs. Je crois que c'est bon ça. Forcément, il faut qu'on mette ça. C'est pour pouvoir détacher les réservoirs de la salle de contrôle, là où nos astronautes rentrent pour qu'ils puissent rentrer. Ça, c'est le parachute, ok, dans le moteur. Je vous conseille fortement d'utiliser ce moteur, mais comme ici, on est dans une situation de test et que c'est un mini-fusée, on pourrait utiliser un seul moteur comme ça. Une fusée facile et abordable. Ok. Lâche. Okay. Pour faire démarrer le moteur, on appuie sur le moteur lui-même. Voici notre puissance. On met sur on. Et on monte la puissance doucement. Voilà. Notre fusée décolle. C'est une très bonne nouvelle. Vous voyez l'angle ici, on doit la suivre. Car ils nous ont dit de décoller à la verticale, de décoller d'un point A à un point B, d'atterrir à un point B. Si on était parti tout droit et on voulait atterrir, on allait revenir sur le même point. Donc, on va un peu laisser la distance. Je crois que c'est bon, non? On va attendre au moins le 10 mm. Ok, je pense que c'est bon. On peut accélérer le temps, tourner. Voilà. Voilà. Maintenant, on va détacher notre réservoir. On appuie ici. Ici. Nous avons la salle de contrôle qui va nous ramener sur la Terre. N'oubliez pas surtout de mettre la protection. Vous voyez? Vous voyez comment l'atmosphère agit? Notre réservoir a pris feu. Si on n'avait pas ajouté cette pièce, je pense que notre fusée allait être détruite. Ok. On va atterrir doucement. Ok. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va faire sortir le parachute. On va un peu accélérer le temps. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est qu'un tutoriel. Ok. Nous avons atterri. Voilà. Challenge complète. Rythme 10 km. Donc, je pense qu'on a eu deux challenges. Voilà notre challenge qui nous disait de décoller et de revenir sur la Terre. Du challenge de monter à 10 km et de revenir sur la Terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je pense à faire sortir des futures vidéos pour vous montrer quelques techniques, quelques exemples de fusées. Je créerai des fusées même pour les mettre dans un fichier pour que vous puissiez l'installer dans votre dossier. Ici, je vais vous montrer comment faire tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre les autres épisodes. Et merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.